Kirsty, let's sum up Washington today, a somber city, a city that's clearing up. Let's sum it up in three sounds. The first is the sound of ripcords being pulled. As one after another, people close to Donald Trump are bailing out, even though it's only 2 weeks until the administration is scheduled to come into land. Chief among them, former White House Chief of Staff Mick Mulvaney, who resigned his position as US Northern Envoy, saying he could no longer go on supporting the president. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose de très grave se passe, mais que personne ne fait rien, que les puissants continuent d'agir comme s'ils étaient au-dessus des lois, tandis que le peuple, qui travaille, qui se bat, qui paie des impôts, se contente d'observer l'effondrement des institutions? Eh bien, ce sentiment est devenu réalité ces derniers jours, lorsque le Congrès américain a commencé à trembler de l'intérieur, non pas à cause d'une menace extérieure, mais à cause de quelque chose de bien plus dangereux, l'effondrement de la démocratie elle-même, causé par ceux qui devraient la protéger. Donald Trump, l'homme le plus puissant du pays, est désormais acculé, pris au piège par des accusations qui ne cessent de s'accumuler. Et le plus impressionnant, c'est que ce ne sont pas seulement ses opposants qui réclament son départ. Les cris en faveur de la destitution résonnent désormais également parmi les siens, parmi ceux qui l'ont défendu pendant si longtemps. Le Capitole est en ébullition, le pays est divisé. Et la question qui reste en suspens est la suivante. Jusqu'à quand allons-nous assister à ce théâtre du pouvoir sans conséquence? Jusqu'à quand les règles seront-elles enfreintes sans punition? Jusqu'à quand le peuple tolérera-t-il d'être traité comme le spectateur d'une tragédie annoncée? Pendant que vous essayez de suivre votre routine, de garder votre emploi, de prendre soin de votre famille et de survivre à l'inflation, il y a des gens au sommet qui utilisent le gouvernement comme un jouet personnel. Et maintenant, ce qui était chuchoté dans les couloirs du Congrès est dit haut et fort. Plus de 120 députés et au moins 7 sénateurs ont déjà déclaré publiquement que Trump doit partir. Pas demain, pas dans un mois, mais maintenant. Et pourquoi? Parce qu'il a dépassé toutes les limites. Parce qu'il a violé les normes constitutionnelles, ignoré les décisions judiciaires, ordonné des actions militaires sans autorisation et continue d'utiliser le gouvernement comme monnaie d'échange pour satisfaire ses désirs personnels. Le pays tout entier observe. Et l'indignation ne provient pas seulement de discours enflammés, elle provient de faits documentés, de résolutions formelles, d'un mouvement croissant qui menace de plonger les États-Unis dans une crise institutionnelle sans précédent. Si vous voulez comprendre ce qui se cache réellement derrière cet effondrement politique, si vous avez l'impression qu'on vous cache la vérité, restez avec moi. Parce qu'ici, nous n'omettons rien, nous ne déformons rien, et nous n'avons pas peur de montrer ce qui se passe réellement. Et si vous avez l'impression que personne ne parle plus en votre nom, que les médias traditionnels ne représentent plus votre voix, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, vous trouverez des informations véridiques, sans filtre, sans intérêt caché, sans compromis avec des récits tout faits. Ici, la priorité est la vérité, aussi dure soit-elle. Alors cliquez sur s'abonner, activez la cloche et rejoignez notre communauté, parce que votre voix compte. Et qu'ensemble, nous pouvons encore changer beaucoup de choses. Maintenant, passons aux faits. Tout a commencé par une accumulation d'abus de pouvoir. Et nous ne parlons pas de simples divergences politiques. Nous parlons de violations très graves de la Constitution. Parmi celles-ci, des ordres militaires exécutés sans l'approbation du Congrès, un mépris ouvert des décisions judiciaires et une attitude autoritaire de plus en plus flagrante. Trump est même allé jusqu'à dire dans des interviews qu'il préférait être considéré comme un dictateur, si cela signifiait mettre fin au crime. Mais la question que tout le monde se pose est la suivante. De quel type de crime veut-il mettre fin? Ceux qui menacent son pouvoir ou ceux qu'il commet lui-même? Car chaque jour, de nouvelles preuves, de nouveaux documents, de nouveaux rapports sur des actions illégales commises directement depuis la Maison-Blanche apparaissent. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement est à l'arrêt, littéralement. Le shutdown dure depuis plus de 40 jours. Des millions de fonctionnaires ne touchent plus leur salaire.
Des familles entières sont entraînées dans le chaos financier. Et tout cela parce que Trump insiste pour négocier, parce qu'il utilise la souffrance des travailleurs comme une arme politique, comme si les vies humaines étaient des pions dans un jeu de pouvoir personnel. Mais ce jeu est en train de devenir incontrôlable. La pression sur le Congrès a augmenté de manière exponentielle. Ce qui était auparavant considéré comme de la spéculation est désormais une réalité concrète. Une résolution formelle de destitution a déjà été présentée. La House Resolution 353. 7 articles de destitution détaillés, avec des accusations spécifiques, des dates, des documents et des témoignages. Ce ne sont pas des suppositions. Il s'agit d'un dossier juridique solide qui est déjà entre les mains des parlementaires. Parmi les crimes mentionnés figurent l'entrave à la justice, l'abus de pouvoir, la violation de la procédure légale et l'utilisation abusive des pouvoirs d'urgence à des fins commerciales et politiques. C'est un scandale aux proportions historiques. Et le plus effrayant, c'est que malgré tout cela, Trump ne montre aucun signe de recul. Au contraire, il se renforce dans sa rhétorique de confrontation. Il nie, défie, attaque et alimente une base radicalisée qui considère toute tentative de le tenir responsable comme une persécution politique. Et c'est là que réside le danger. Car lorsqu'un dirigeant se place au-dessus de la loi et que ses partisans acceptent cela comme normal, la démocratie n'est plus en place. Elle est en train de se vider de son sang. Vous le ressentez aussi ? Que quelque chose de très grave est en train de se passer et que personne ne semble pouvoir mettre fin à cette situation incontrôlable. Alors, commentez ici. Dites-moi ce que vous voyez, ce que vous ressentez face à tout cela. Et si vous le souhaitez, écrivez cette phrase pour montrer que vous n'êtes pas seul. Je vois aussi ce qu'ils font et je ne me tairai plus. Votre commentaire peut encourager d'autres personnes qui, comme vous, en ont assez de crier dans le vide. Ici, votre voix est la bienvenue. Parce qu'on ne peut plus faire semblant que tout va bien. On ne peut plus rester les bras croisés. Et si ce que nous voyons aujourd'hui est déjà effrayant, ce qui va suivre pourrait être encore pire. Car selon les experts et les parlementaires, si le Congrès n'agit pas maintenant, s'il n'y a pas de conséquences réelles, la présidence de Trump entrera dans une nouvelle phase, encore plus dangereuse, plus autoritaire et plus imprévisible. C'est pourquoi cette vidéo est si importante, car elle ne se contente pas de rapporter des faits. Elle immortalise un moment décisif, un tournant, une alerte et peut-être un appel. Car l'histoire s'écrit en ce moment même, et nous en faisons tous partie. Ce qui rend cette crise encore plus alarmante, c'est le fait que les accusations ne cessent d'affluer. Chaque semaine apporte un nouveau chapitre, plus grave que le précédent. Et il ne s'agit plus désormais de spéculation ou de théorie politique. Il s'agit d'un document officiel. Il s'agit d'une résolution du Congrès. Il s'agit de chaque article d'une procédure de destitution qui avait été mise de côté et qui refait désormais surface avec force. La résolution 353 de la Chambre des représentants n'est pas une lettre d'intention. C'est une accusation détaillée, une radiographie juridique de la conduite présidentielle. Elle comporte 7 articles, tous basés sur des preuves, des dates, des témoignages et des actions concrètes. Obstruction à la justice, violation des garanties constitutionnelles, abus de pouvoirs d'urgence et commerciaux, enrichissement illicite, et plus que tout cela, un comportement qui témoigne d'un mépris pour les institutions démocratiques et les lois qui régissent le pays. Tout cela étayé par des arguments juridiques solides qui rendent impossible de prétendre qu'il ne se passe rien. La seule chose plus dangereuse qu'un président qui viole la Constitution est un Congrès qui fait semblant de ne rien voir. Mais aujourd'hui, le climat a changé. Les parlementaires qui se taisaient auparavant par crainte de représailles commencent maintenant à rompre le silence. La déclaration du député John Katko a marqué un tournant. Il n'est pas extrémiste, il n'est pas un agitateur, il n'est pas connu pour ses discours enflammés. Au contraire, il a toujours été considéré comme un républicain modéré et équilibré. Et pourtant,
il a déclaré sans ambages que Trump représentait une menace directe pour la démocratie. Il n'a pas parlé sous le coup de l'impulsion. Il s'est basé sur ce qu'il a vu, ce qu'il a lu, ce qui se passe au sein de la structure gouvernementale. Et lorsque même les alliés commencent à dire que la ligne a été franchie, c'est que le sol se fissure. Et cette fissure est de plus en plus visible, profonde et dangereuse. Le nombre de républicains qui envisagent de soutenir la destitution augmente chaque jour. Certains préfèrent la voie du 25e amendement. D'autres pensent que la démission serait la solution la moins traumatisante. Mais tous s'accordent sur un point. Trump ne peut pas rester où il est. Le préjudice institutionnel est déjà énorme. Et plus il restera en fonction, plus le prix à payer sera élevé pour tout le monde. Et c'est là qu'intervient une question encore plus sensible. Car pendant que le Congrès débat, le pays est en ébullition. Des manifestations ont lieu dans les capitales, les petites villes, les universités, les syndicats, les églises. Des gens ordinaires, enseignants, chauffeurs, infirmiers, agriculteurs, descendent dans la rue pour dire ce que beaucoup n'osent plus dire à haute voix. Ça suffit. Assez d'impunité, assez de mépris pour la vérité, assez de jouer avec l'avenir de toute une nation comme s'il s'agissait d'un jeu d'intérêt personnel. Ces personnes ne sont pas des extrémistes. Ce sont des citoyens. Ce sont des électeurs. Ce sont des pères et des mères de famille. Des gens qui ressentent dans leur chair l'impact d'un gouvernement paralysé, d'une inflation galopante, de programmes sociaux gelés. Des gens qui comprennent que cet effondrement politique n'est pas seulement un débat entre parlementaires. C'est quelque chose qui affecte directement le présent et l'avenir de chaque Américain. Et cette révolte est forte. Parce que lorsque le peuple parle, lorsque le peuple crie, le système commence à céder. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais alors que ces cris pour la justice se répandent, il y a aussi l'autre côté. La base la plus fidèle de Trump reste solide. Des millions d'Américains continuent de croire qu'il est victime d'une persécution politique, que le système est contre lui, que tout cela n'est qu'un complot visant à le destituer. Cette base n'est pas négligeable. Elle est bruyante, elle est intense, elle est organisée, et cela complique tout. Car toute tentative de destitution est considérée comme une trahison, un coup d'État, une attaque contre la volonté du peuple. Cela crée une impasse, car pour certains, la Constitution doit prévaloir. Pour d'autres, la loyauté envers le leader est plus importante que les lois. Et c'est dans ce choc de vision que réside le véritable risque. Car une démocratie ne peut survivre si la moitié du pays pense pouvoir ignorer les règles chaque fois que cela lui convient. Pendant ce temps, Trump reste impassible, il se nourrit du chaos, il grandit dans la controverse, il renforce son discours selon lequel il est persécuté pour avoir combattu les puissants. Et même si tout indique le contraire, il se présente comme un martyr, comme un héros injustement traité. Et beaucoup le croient, beaucoup le suivent, beaucoup le défendent. Le problème, c'est que dans ce théâtre, le scénario est déjà connu. Et ce sont toujours les citoyens qui en paient le prix. Car tant que les projecteurs sont braqués sur la lutte politique, personne ne parle des salaires en retard, des hôpitaux bondés, des enfants privés de cantine, des petits entrepreneurs en faillite. C'est comme si la vie réelle avait été oubliée, au nom d'un jeu de pouvoir insensé et sans fin. Et c'est pourquoi il est si important que vous soyez ici. Parce que cette vidéo n'est plus seulement une analyse. C'est un appel à la conscience. C'est un avertissement. Parce que si cette crise n'est pas prise au sérieux, si les institutions n'ont pas le courage d'agir, ce qui viendra après sera bien pire. Aujourd'hui, le Congrès est divisé. L'opposition exige la destitution. La base gouvernementale tente de résister. Mais les preuves s'accumulent, les voix se multiplient et la pression augmente d'heure en heure. Même si l'issue semble incertaine, une chose est déjà claire. La stabilité institutionnelle a été ébranlée et la blessure est ouverte. C'est dans ce contexte que des discussions de plus en plus sérieuses surgissent au sujet du 25e amendement. Un dispositif constitutionnel peu utilisé,
mais qui permet la destitution du président s'il est jugé incapable d'exercer ses fonctions. Pour que cela se produise, il faut que le vice-président et la majorité du cabinet déclarent formellement que le président n'est pas apte à exercer ses fonctions. Cela semble lointain, cela peut sembler ainsi. Mais le simple fait que cette option soit discutée ouvertement montre déjà la gravité de la crise. Car personne ne parle du 25e amendement par hasard. Personne n'envisage cette voie sans raison concrète. Il s'agit d'un recours extrême et c'est précisément pour cette raison que son utilisation serait une déclaration selon laquelle le pays est entré dans une zone de risque institutionnel maximal. Et pourtant, certains parlementaires sont prêts à le suivre, car, selon eux, continuer ainsi est encore plus dangereux. Et pendant que tout cela se passe dans les coulisses du pouvoir, des millions de citoyens attendent. Ils attendent des réponses, ils attendent la justice, ils attendent des actions. Parce qu'il n'est pas juste que la politique fonctionne comme un théâtre où le peuple n'est qu'un figurant. Votre vie compte, votre travail compte, vos efforts quotidiens comptent. C'est pourquoi vous devez suivre de près chaque détail de cette crise. Parce que c'est votre avenir qui est en jeu, c'est votre liberté, c'est votre pays. Et même si aujourd'hui rien ne semble pouvoir changer, l'histoire montre que toute transformation commence lorsque les gens décident de ne plus se taire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà décidé de ne plus accepter cette situation. Alors restez avec nous, partagez cette vidéo, envoyez-la à ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement. Et surtout, restez informés. Car dans les jours à venir, chaque décision peut tout changer. Alors que les coulisses politiques bouillonnent et que les projecteurs de la presse internationale se tournent vers Washington, l'impasse s'aggrave. Le Congrès reste divisé entre ceux qui exigent une réponse urgente face à la gravité des faits et ceux qui préfèrent repousser la crise. Plus de 120 membres de la Chambre et au moins 7 sénateurs ont déjà déclaré sans embâge que Trump devait partir. Et bien que ce nombre ne garantisse pas encore une majorité suffisante pour une destitution définitive, il signale quelque chose de beaucoup plus important, que le bouclier qui protégeait le président a commencé à se fissurer. Ce qui était auparavant une loyauté aveugle fait désormais place à la prudence, au doute, à la possibilité réelle d'une rupture. La peur, les calculs politiques et la pression populaire poussent les parlementaires vers un territoire qu'ils évitaient auparavant. Et ce mouvement, même s'il est lent, est le signe que la structure du pouvoir qui soutenait Trump est ébranlée. Mais la grande question reste sans réponse. Y aura-t-il suffisamment de courage pour mener ce processus à son terme? Car le chemin vers la destitution d'un président n'est ni simple, ni rapide, ni propre. Il nécessite de la coordination, des votes et surtout de la conviction. Et c'est précisément là que beaucoup hésitent. Ils se souviennent des 2 procédures précédentes, des défaites au Sénat, du renforcement politique que Trump a obtenu en sortant indemne. Ils craignent qu'un nouvel échec ne jette de l'huile sur le feu, n'alimente encore plus le discours de persécution et ne transforme Trump en symbole de résistance pour sa base. C'est pourquoi une partie de l'opposition considère que la démission serait une solution plus efficace. Pas de procès, pas de spectacle, pas de division supplémentaire. Mais tout le monde sait que cette hypothèse est presque impossible. Trump a construit son image sur son refus de reculer. Pour lui, céder, c'est mourir politiquement. C'est pourquoi, même face à toutes les accusations, même sous la pression interne et externe du gouvernement, il ne donne aucun signe de vouloir partir. Il préfère la confrontation, le risque, le chaos. Il mise sur l'usure du système, sur la division de l'opinion publique, sur la peur qui paralyse les décisions. Et pendant ce temps, le temps passe, et le pays s'enfonce encore plus dans un vide de leadership et de stabilité. Ce vide a des conséquences. Il a un impact direct sur la vie de millions d'Américains. La machine publique reste bloquée. Les services essentiels restent compromis. Les salaires ne sont pas payés.
Les familles sont confrontées à l'insécurité alimentaire, à des difficultés pour payer leur loyer, leurs factures d'énergie, leurs traitements médicaux. Et tout cela se produit pendant que les politiciens discutent de la manière de traiter avec un président qui insiste pour ignorer les règles du jeu démocratique. C'est comme s'il y avait deux États-Unis coexistant en même temps, celui de l'élite politique qui se bat pour le pouvoir et celui de la population ordinaire qui paie le prix de l'inertie. C'est pourquoi la pression populaire ne cesse de croître, parce que le peuple a compris que cette crise n'est pas seulement institutionnelle. Elle est morale, elle est humaine, et il est temps de réagir, que ce soit par des manifestations, en faisant pression sur les députés, en participant à des audiences publiques, en se mobilisant sur les réseaux sociaux. La démocratie a besoin du peuple. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre voix. Sinon, ce sont toujours les mêmes qui continueront à décider à votre place sans rendre de comptes à personne. Dans le même temps, les élections de mi-mandat approchent. Et ce qui se passe actuellement aura des répercussions sur les urnes. Les électeurs observent. Ils notent les noms de ceux qui s'abstiennent, de ceux qui se taisent, de ceux qui protègent Trump malgré tout. Et ils reconnaissent aussi ceux qui se lèvent, ceux qui dénoncent, ceux qui disent la vérité, même si cela leur coûte cher. Le prochain congrès pourrait être radicalement différent, plus progressiste, plus combatif, plus engagé en faveur de la transparence. Ou il pourrait être plus réactionnaire, plus soumis, plus dangereux. Cela dépendra de la position que la société aura adoptée d'ici là. Cela dépendra de votre participation, de votre décision de ne plus accepter d'être spectateur d'une histoire écrite par d'autres. Et cette chaîne existe précisément pour cela, pour vous informer, vous renforcer et vous donner les outils pour vous positionner. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur « S'abonner maintenant ». Activez les notifications. Ici, vous continuerez à recevoir des analyses sans filtre, avec du contexte, avec du courage. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à notre newsletter gratuite Pump Politics. Le lien se trouve dans la description. Mais pour en revenir à la crise actuelle, il y a un autre élément qui doit être observé avec attention, l'impact international. Le monde assiste à l'effondrement de la crédibilité des États-Unis. Les gouvernements alliés ont déjà exprimé leur inquiétude. Les organismes multilatéraux remettent en question la stabilité des institutions américaines. Les investisseurs se retirent, les marchés fluctuent, et les nations rivales célèbrent chaque nouveau scandale comme une occasion de délégitimer le leadership américain. L'image mondiale du pays est en chute libre, et cela a également un coût politique, un coût économique, un coût moral. Un pays qui ne parvient pas à punir ses propres abus n'a pas la légitimité pour exiger le respect des lois de quiconque. Et cela sape les fondements même du discours américain sur la démocratie et la liberté. Trump, par son refus de respecter les limites de la Constitution, ne met pas seulement en péril l'avenir interne du pays. Il sape des décennies de construction diplomatique. Et s'il n'y a pas de réaction à la hauteur, les dégâts pourraient être irréversibles. C'est pourquoi ce moment est si décisif. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le destin d'un président. C'est la valeur de la démocratie en tant que principe. C'est l'idée que personne, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus des lois. Si Trump est tenu responsable, le système a encore une chance de se régénérer. Si ce n'est pas le cas, cela créera un dangereux précédent. Un signe que l'impunité a gagné, qu'il suffit d'être populaire auprès d'une partie de l'électorat pour faire ce que l'on veut sans craindre les conséquences. Et ce n'est pas de la démocratie, c'est autre chose, quelque chose de beaucoup plus proche des régimes autoritaires, où la volonté du dirigeant prime sur la Constitution, et le peuple devient une masse manipulable. C'est pourquoi chaque voix compte, chaque dénonciation est importante, chaque parlementaire sous pression fait la différence. Vous qui êtes ici maintenant, qui regardez jusqu'à la fin, vous faites partie de cette résistance et je vous en remercie. Parce qu'il n'est pas facile de suivre autant de choses difficiles, tant de mauvaises nouvelles, tant d'injustices, mais c'est nécessaire.
parce que c'est seulement ainsi que le changement peut commencer. D'abord par l'information, ensuite par la mobilisation, et enfin par l'action. Vous n'êtes pas seul, et ensemble, nous sommes plus forts. C'est pourquoi, si ce contenu vous a parlé, laissez votre commentaire ici. Partagez-le avec ceux qui ont besoin de se réveiller. Et n'oubliez pas, les prochaines semaines seront cruciales. L'histoire est en train de se dérouler sous nos yeux. Et il n'y a pas de neutralité dans des moments comme celui-ci. Soit vous défendez la démocratie, soit vous acceptez qu'elle disparaisse peu à peu. Et ici, sur cette chaîne, nous avons choisi de nous battre. Restez avec nous. Car le prochain chapitre de cette histoire va encore surprendre beaucoup de gens. Et vous méritez de tout savoir, sans censure, sans manipulation et sans crainte. À bientôt.